très chers amis. Tout d'abord, je me réjouis de l'accueil que vous avez fait à l'émission consacrée à Altian Childs, en tout cas la première partie de ce résumé de ses propos. Alors bien évidemment, tout le monde ne peut pas raisonner avec ses propos, surtout pas la suite, puisqu'il s'agit en fait d'une progression. Dans sa présentation, ça va vraiment quelque part et peut-être que nous allons vous perdre en cours de route. En fait, c'est sans importance, prenez ce que vous avez à prendre et laissez. Quant à ceux, les éternels mécontents, critiques et tout ça, en fait, on se demande ce qu'ils foutent là et tout simplement, si ça vous plaît pas, rappelez-vous que c'est gratuit, qu'on vous a pas obligé à regarder, donc foutez-nous la paix, quoi. Allez voir ailleurs si j'y suis. Nous allons donc voir la suite ce soir et nous allons nous laisser porter par la voix d'Altian, en l'occurrence la mienne, oui, en français pour ceux qui ne comprennent pas l'anglais, bien sûr, sinon allez voir la vidéo d'origine qui se trouve dans la description de cette émission, en tout cas sur les canaux originaux où moi je l'ai mis en ligne. Ce serait quand même sympa que les gens qui relayent les vidéos pensent à copier la description, voilà. S'ils savent le faire et si c'est pas trop demandé, bien évidemment, parce que après des choses circulent sans qu'on sache plus du tout d'où ça provient, ce qui peut un peu nuire aux propos souvent. En tout cas, pour commencer cette soirée, j'avais pas vraiment décidé sous quelle forme j'allais vous montrer ça, mais vous savez que régulièrement, je reçois des petites choses très très jolies. Je fais parfois une petite émission spécialement dédiée. Mais là, non. Nous allons tout simplement regarder quelques petites merveilles naturelles telles que cette passiflore qui a poussé dans mon jardin. Malheureusement, il y a eu très très peu de fleurs cette année. La passiflore s'est pas tellement enracinée, elle n'a pas tellement prospéré, donc voilà. Regardez cette ravissante fleur de la passion, les 3 clous de la croix, les 5 plaies, et puis le reste, hein, voilà. On va pas rentrer dans les détails forcément, mais la passiflore avec ses vrilles, tout ça, c'est une liane. Et c'est une liane qui a la vertu de maintenir le sommeil. C'est une plante du sommeil, mais pas parce qu'elle fait dormir, mais parce qu'elle maintient le sommeil. Et on utilise toute la plante sauf la racine. Enfin, je crois pas qu'on utilise spécialement la fleur, mais je pense qu'on pourrait. C'est pas mignon ça? Ça c'est la passiflore bleue, la passiflore sauvage originale. Ça c'est ma chère Clarita. Bonjour chère prune. Alors c'est très très joli, c'est écrit, c'est dessiné, écrit à la plume. Alors, il y a un petit truc un tout petit peu marrant, même si c'est graveleux, mais écoutez, 1000 bénédictions sur ton ciel et ta terre. Mais comme c'est écrit avec le point qui est assez loin, on dirait qu'il y a écrit 1000 bénédictions sur ton cul. Mais pourquoi pas? Pourquoi pas, chers amis? Après tout le monde a un cul, non? Bon, dès qu'on s'approche, bien sûr, on voit bien qu'il s'agit de ciel. Hein, c'est écrit comme ça avec une écriture cursive un peu irrégulière et tout ça. Et regardez vers le bas, que voyons-nous dans ces espèces de montagnes? Eh bien, nous voyons une mâchoire de dinosaure verte. Vous voyez là? La mâchoire avec les dents là? Marrant, non? Alors ça, il faut vraiment voir. Mais regardez, près du réverbère, qu'avons-nous? Oh, un petit gecko et son petit copain. Oui, ils sont vraiment couleur pierre, hein, faut les repérer. Hein. Lui, il sort du support du lampadaire. Et puis, il y a le petit copain qui est dans le lampadaire. Alors, vous voyez que les lampadaires n'ont plus de vitres. Non, il n'y a plus besoin. Parce que c'est plus des ampoules incandescentes qui risquent de claquer d'exploser à cause de l'eau. Ce sont des diodes électroluminescentes et nous parlerons de ce problème inquiétant entre tous. Donc, pas lieu de s'inquiéter puisque de toute façon, on n'y peut rien. Mais en tout cas, Poupito est là, complètement illuminé par cette lumière. Non, il n'est pas blanc, mais ça, c'est l'interprétation du capteur de l'appareil photo. Merci infiniment pour ces jolis cadeaux. J'ai reçu un savon artisanal au moment où, justement, ceci me faisait absolument besoin, parce que je n'avais pas trouvé à en acheter. En tout cas, pas de cette qualité-là. Beurre et huile bio, huile de sésame et cèdre. Alors, je vous dis pas, hein, c'est super. Et regardez ce qu'on m'envoie, je crois que c'était la même personne, je me souviens plus, je reçois des trucs, je ne sais plus. Est-ce que vous reconnaissez ça? CSSMLNDSMD. Klux milux, non dracosit midux, vader etro satana, nunquam suade mi vana, sunt malaque libas, ipse venena bibas. C'est la médaille miraculeuse de
Saint Benoît, que voici, Saint Benoît le bénédictin. Ça sont des prunes qu'on m'a offertes, les fameuses prunes. Je ne sais pas si c'est vraiment des quetchs, mais ça ressemble. Voici une correspondante qui nous envoie une collection de cartes postales anciennes, mais pas très anciennes, mais des années 70, 80, avec la tarte au quetch. La tarte au quetch qui, comme chacun le sait, est une prune, cette fameuse prune violette, prune couleur prune, que j'aime beaucoup. Notre chère Micheline, aquarelliste entre toutes, nous offre ce radieux petit mouton bien laineux, à poil laineux, à poil laineux, à poil laineux, à poil, fort opportunément disposé devant un arc-en-ciel. Et regardez la grâce du trait de ce petit arbre délicat, vraiment très très mignon. Et notre chère Micheline, quand elle nous envoie une de ces magnifiques cartes, nous l'envoie avec de jolis timbres, helvète, et regardez-moi ça, ce brave homme en train de sonner de la trompe, qui ressemble un petit peu à une crosse de hockey bien sûr, sous un globe enneigé, suisse, ça alors. Et la carte suivante, c'est le soleil et la lune se mouvant autour de leur axe sur une terre plate. Ça alors, et ça bouge, hein. Et ce petit mot qui ne manque pas d'esprit, hélas, hélas. Non, c'est pas qu'hélas, il manque d'esprit, mais non, hélas. Dommage que les platistes disent autant de bêtises. J'aimais bien l'idée. Non, mais tout n'est pas perdu, chère Micheline. Il peut y avoir des platistes qui disent aussi des trucs intéressants, parce qu'il y a quelques arguments qui ne sont pas si bêtes que ça, mais souvent il y a des arguments très très bêtes, malheureusement. Et de notre chère Micheline, toujours, le projet mystérieux sur lequel elle travaillait depuis un moment et dont elle ne voulait rien dire, un livre de chansons pour enfants non pédophiles. Sol à la clé, un petit lapin qui joue du piano. C'est vraiment très 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 cisgenre patriarcal, hein. On a là petite maman, mon papa, lettre au Père Noël, petit sapin, tout ça, berceuse de Noël, et c'est le printemps. Là, on est vraiment dans une ambiance suisse, hein. Et regardez, ça c'est la chanson sur le petit papa. Alors, il n'y a pas qu'une seule illustration pour cette chanson, il y en a plusieurs, et c'est un papa ours. Qui es-tu, mon papa? Qui es-tu? Dis-le-moi. Alors malheureusement, je sais plus du tout lire, j'arrive pas à lire la musique, j'ai complètement déconnecté, donc je ne peux pas vous les chanter malheureusement. Si Micheline nous les enregistre, au moins comme ça, pour qu'on ait la mélodie, je pourrais peut-être faire quelque chose, d'autant qu'elle a mis les accords, mais là je ne peux rien faire pour vous, désolée. Regardez-moi ce gentil papa ours sur sa banquise, au pôle Nord. Non mais c'est pas beau? Voilà, qui est absolument adorable et gracieux. Et alors, je ne sais pas, si vous voulez vous procurer ce livre, peut-être qu'en demandant très gentiment à Micheline et qu'en lui envoyant une participation adéquate, peut-être qu'elle acceptera de vous en céder un exemplaire. J'en sais rien, je m'avance et peut-être que je me ferai taper sur les doigts, mais je trouve qu'il serait dommage que les jeunes parents parmi vous se privent de quelque chose d'aussi joli. D'autant que je suis assez curieuse de voir ce que ça donne chanter et jouer, bien évidemment. Voilà, c'était pour passer un petit début de soirée comme ça à brûle-pourpoint en regardant des choses jolies faites de main d'homme. En général là, en l'occurrence de main de femme, musicienne, illustratrice, aquarelliste. Merci à tous et à toutes de vos petits cadeaux et de vos petites attentions si jolies. Et à très bientôt, virtuellement, réellement, spirituellement, pour la suite de nos aventures. Et en ce qui concerne la suite de l'émission du soir, bon courage.